La francophonie est chez toi et chez toi aujourd'hui, c'est le Bénin et le Mali en Afrique. C'est parti! Salut, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver et pour ce nouveau numéro de la francophonie chez toi, j'avais envie de te parler de solidarité pédagogique. La solidarité a été incroyable dans le monde francophone, comme en témoignent les très nombreux projets qui ont vu le jour sur la plateforme Solidarité Covid-19, lancée par l'Organisation internationale de la francophonie dès le début de la crise, et ça dans tous les domaines, entrepreneuriat, tourisme, médias, culture et bien sûr, éducation. En Afrique notamment, l'inventivité a été au rendez-vous pour permettre d'assurer la continuité pédagogique des élèves qui ne peuvent plus aller à l'école. Des jeunes entrepreneurs africains se sont mobilisés pour trouver des solutions afin de garantir l'éducation des enfants. Pour te le montrer, je te propose d'aller tout de suite à Bamako, au Mali. On va retrouver Ada qui a développé avec son équipe une initiative super qui s'appelle Sokalan. Bonjour Ada. Bonjour Yvan. Alors au début de la crise, vous avez lancé au Mali le projet Sokalan. Sokalan, qu'est-ce que ça veut dire? Sokalan Bambara, ça veut dire l'école à la maison. En quoi consiste ce projet? Et ce projet, il consiste à nouer des partenariats avec des écoles qui prônent l'excellence et de faire des capsules didactiques. On a décidé d'aller avec la première classe d'examen du Mali qui est le BEPC. Par exemple, quand un cours doit durer 1 heure ou 2 heures, on le subdivise en plusieurs parties. Ensuite, on fait le montage et ça passe à la télé. Chers élèves, à l'instar du monde entier, l'école malienne est à l'arrêt à cause de la pandémie du coronavirus. Mais pas d'inquiétude, Sokalan ramène l'école à la maison afin que tu puisses sereinement préparer tes examens. Avec l'aide de professeurs et enseignants chevronnés, nous t'aidons à suivre ce processus avec brio. Les élèves qui ont raté les cours à la télé ont la possibilité de venir sur notre plateforme qui est sokalan.net et d'avoir accès aux contenus qui sont passés sur la télé. On ne s'est pas arrêté là, on a développé une autre plateforme pour pouvoir mettre en interaction directe les professeurs et les élèves. Un prof qui a fait un cours en semaine et que les élèves n'ont pas compris des notions, ils ont la possibilité de se connecter en live là-dessus et ils font des séances de travail. Sokalan, c'est une initiative qui est gratuite pour les élèves? Oui, c'est une réponse à la crise du Covid. C'est gratuit. Pourquoi c'était important de travailler avec la télévision? Parce que la majorité des gens aussi n'ont pas accès au digital, ni aux ordinateurs ou bien même au web. Donc la solution la plus facile, c'était de passer par la télévision. Donc ça allait beaucoup réduire le coût de connexion parce que le coût d'un téléchargement, c'est assez élevé aujourd'hui au Mali. Et donc les élèves se sont retrouvés facilement devant la télévision pour suivre vos cours? Oui, ils le suivent. Même on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on est sur beaucoup de réseaux, on reçoit beaucoup de retours. Il y a même des parents d'élèves qui disent qu'ils suivent avec les profs, que c'est très intéressant et que c'est des notions qui sont faciles à comprendre. On peut beaucoup faire physiquement, mais que s'il y a des contraintes, facilement il y a des solutions. La jeunesse africaine, elle est vraiment mobilisée. Et tous les jeunes qui travaillent sur le projet Sokalan, on le fait tous par bénévolat, malgré qu'on cherche des partenaires pour nous accompagner. Tout le monde est bénévole là-dessus et en 1 mois et demi de projet, en fait, je n'ai pas senti une seconde que les gens sont découragés. Ils sont toujours motivés. Merci beaucoup Ada, puis bonne continuation pour le projet Sokalan. Merci. À bientôt. Je te propose maintenant de partir dans un autre pays d'Afrique, le Bénin. On va retrouver Roland qui a développé un projet très original qui s'appelle Classe 19. Oui, bonjour Yvan. Alors tu as lancé le projet Classe 19 en référence au Covid-19. En quoi consiste ce projet? Le projet Classe 19, pour nous, c'est un peu en opposition au Covid-19. C'est pour nous une réponse dans le domaine de l'éducation pour permettre aux apprenants qui, à cause de la fermeture des classes, ne pouvaient plus aller à l'école. Nous nous sommes dit qu'on pouvait apporter un tant soit peu quelques notions essentielles pour eux afin de leur permettre de réviser pour leurs examens. Alors comment vous avez fait? Il fallait déjà tenir compte du contexte en place, de la fracture du numérique. Donc nous avons dans un premier temps trouvé le canal le plus idéal, le moins coûteux et qui convienne le mieux à notre cible. C'est-à-dire nous avons créé des supports DVD sur lesquels nous avons mis des cours pour des classes d'examen, notamment la 3e et la terminale.
nous avons réuni des professeurs certifiés en activité qui, dans les matières principales, ont quand même pu enregistrer aujourd'hui un peu moins d'une quarantaine de TD vidéo permettant aux apprenants de réviser pour leurs examens. Je vais donc ajouter 2 molécules d'eau à chaque côté. Pourquoi donc? Parce que un proton associé à une molécule d'eau, eh bien les deux s'imbriquent pour donner l'ion hydronium. Et donc, vous avez distribué ces DVD aux élèves? Nous avons distribué aujourd'hui un peu moins de 15 000 DVD aux apprenants de façon gratuite du nord au sud. Comment a marché la distribution de ces DVD? Nous avons mis en place un réseau de distribution qui est basé sur les commerces de proximité, notamment les pharmacies qui se sont tout de suite mis à notre disposition de façon spontanée. Donc, on va déposer les DVD dans chaque pharmacie. Le contexte actuel fait que les pharmacies sont les endroits les plus fréquentés parce que chacun va acheter un masque, un médicament. Voilà, donc les pharmacies sont ouvertes. Et pour cela, on nous permet de faire des dépôts dans les pharmacies et les apprenants, les parents d'apprenants vont dans les pharmacies demander les DVD et on le leur remet de façon gratuite. Est-ce que tu crois que ça va apporter une évolution sur l'enseignement au Bénin et en Afrique d'une manière générale? Totalement. Je suis de ceux qui pensent qu'à quelque chose de malheur est bon. Et ça, c'est un pied dans la fourmilière qui montre qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'il y a des acteurs qui peuvent apporter des solutions en temps de crise. Donc, la façon de servir, d'apporter la connaissance vers les apprenants va changer ou est en train d'amorcer un changement tout au moins. Merci beaucoup Roland et puis bravo pour cette initiative Classe 19. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Salut. À bientôt. Si tu veux en savoir plus sur ces deux initiatives et toutes celles qui sont présentées sur la plateforme Solidarité Covid-19 de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est très simple, tu peux aller sur notre site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la francophonie chez toi. D'ici là, prends soin de toi, prends soin des autres et très bonne semaine à toi sur la veine francophone. Salut.